bien, vous venez d'écrire au relié Vipassana, la pratique de la vision pénétrante. Vous êtes donc écrivain, vous êtes également voyageur, et d'ailleurs, votre slogan, c'est voyager pour écrire et écrire pour voyager. Vous enseignez la méditation Vipassana au Centre bouddhique international du Bourget. Vous avez rencontré un jour Godwin Samar Rabne, et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez découvert son enseignement. Alors écoutez, en fait, c'est très simple. Moi, j'étais parti faire un voyage au Sri Lanka et c'est presque par hasard que j'ai rencontré cet enseignement. Je n'ai pas rencontré Godwin, malheureusement, parce qu'il est mort en 2000, mais j'ai eu la chance de rencontrer des moines à Kandy. Kandy, c'est la capitale donc, du Sri Lanka. Et ces moines ont eu la gentillesse de répondre à un certain nombre de questions que je me posais autour du bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme des anciens, ce qui correspond mieux à la traduction de Theravada. Donc c'est ce bouddhisme qu'on trouve en Thaïlande, au Sri Lanka, au Cambodge, au Laos, un peu dans le sud du Vietnam et maintenant dans le monde entier. Mais on ne connaît pas très bien ce bouddhisme. Et donc en allant au Sri Lanka, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça qu'on m'a orienté vers cet instructeur laïque. Donc, c'est pas parce que c'est pas un moine, c'est quelqu'un qui s'adresse aux laïcs et qui a fait une sorte de synthèse extraordinaire de toutes ses connaissances. Il en a fait une synthèse extrêmement accessible. Et c'est ce qui m'a plu dans son enseignement et c'est pour ça que j'ai voulu le faire connaître en France. Si Vipassana, c'est l'observation de ce qui se passe dans notre esprit, doit-on se concentrer sur plutôt les expériences positives et faut-il éliminer les pensées désagréables? Et pour répondre à votre question, il y a quatre en fait, fondements de l'attention. Il y a le corps, il y a les ressentis, ce qu'on appelle les ressentis qui peuvent être agréables, désagréables ou neutres. Il y a les états de l'esprit, si vous êtes dans un état d'esprit joyeux ou haineux, ou etc., etc. Et puis il y a ce qu'on appelle les objets mentaux. Alors les objets mentaux, ça peut être énormément de choses, y compris pour vous répondre, par exemple, des émotions négatives. Alors, ce qui est intéressant avec la méthode Vipassana, c'est qu'on ne cherche pas à lutter, on ne lutte pas contre les pensées. On ne rentre pas dans un combat, dans une bagarre. On a suffisamment de bagarres comme ça à mener dans notre vie. Vipassana, c'est l'observation. Et c'est à travers cette observation qu'on va pouvoir d'abord connaître notre esprit, parce que en fait, le but, c'est connaître l'esprit, façonner l'esprit, libérer l'esprit. J'aimerais avoir la position de Godwin et voire de Bouddha sur l'Occident quand il parle des jouets matérialistes. En fait, Godwin donc, nous explique que nous sommes un peu comme des enfants et nous avons besoin, nous sommes dépendants, en fait, nous avons une dépendance de ce qu'il appelle, lui, avec beaucoup d'humour, les jouets. Donc, les jouets, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ils peuvent être matériels, comme vous le soulignez, c'est-à-dire nos jouets, bah, c'est peut-être cet ordinateur, c'est peut-être la voiture, c'est peut-être la maison, l'appartement, etc. Mais là où il est très subtil, où il va très loin, c'est qu'il y a aussi des jouets intellectuels, il y a aussi des jouets religieux, il y a aussi des jouets conceptuels, c'est-à-dire que la critique, enfin la critique si on peut dire, une critique, en tout cas la vision pénétrante de Godwin, c'est de nous alerter sur le fait que même notre pratique spirituelle peut être un jouet, en fait. Et donc, c'est une démarche de lucidité, de grande lucidité. Une autre remarque pertinente de Godwin, il signale dans son enseignement que l'Occident accepte mal les incertitudes du changement. Alors, que faut-il faire et que recommandez-vous à vos méditants? Notre problème, Daniel, c'est que nous croyons que ce qui est impermanent est permanent. Nous croyons que ce qui est plaisant, ce qui est douloureux, pardon, est plaisant. Et nous croyons trouver un ego qui maîtrise toute la situation, là où en réalité, le Bouddha nous dit qu'en réalité, il n'y a pas d'ego. C'est ça le message suprême de Bouddha le plus difficile, hein, en fait. Donc, l'incertitude, Godwin nous enseigne à la suite du Bouddha, parce que Godwin ne fait que nous traduire dans un langage moderne et accessible l'enseignement du Bouddha. Eh bien, il faut accepter pleinement cette notion d'incertitude, il faut accepter pleinement cette notion d'impermanence. C'est seulement si on l'accepte et si on ne se fait pas d'illusions par rapport à ça qu'on peut avoir une vie heureuse
car sinon nous sommes voués à l'insatisfaction en permanence. Une partie assez brève de votre ouvrage parle de yoga et de silence. Comment yoga et silence peuvent-ils être outils d'exploration? Dans le terme de yoga, en fait, dans le monde du bouddhisme du Sud, toute pratique, en fait, à la fois est corporelle et spirituelle. Donc, c'est un mot qui vient de l'hindouisme, mais on l'utilise aussi dans le bouddhisme. Quand vous pratiquez la méditation, vous êtes un yogi aussi, hein. Donc, le silence, je répondrai plutôt sur la question du silence, parce que le silence, c'est l'autre aspect de cette méditation. J'ai parlé de la vision pénétrante tout à l'heure. Mais je n'ai rien dit sur le silence, mais en réalité, le silence et la vision pénétrante, ce sont un peu les deux jambes sur lesquelles il faut marcher. Parce que si vous n'avez pas d'abord réalisé un minimum de silence en vous-même, vous ne pourrez pas avoir la vision pénétrante. Et d'un autre côté, quand vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, vous pouvez, ou plus exactement, un silence s'institue d'une certaine manière de lui-même, un ordre se crée de lui-même grâce à la vision pénétrante. Donc, il y a une sorte d'action réciproque entre le silence, qu'on appelle samatha, et vipassana, la vision pénétrante. On a besoin du silence pour la vision pénétrante, on a besoin de la vision pénétrante pour le silence. Il y a une partie de la méditation qui m'a un peu surprise, c'est la méditation sans objet. En quoi consiste-t-elle? Effectivement, vous avez raison. Godwin appelle ça les outils. Il nous propose plein d'outils. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas un système. C'est une approche qui est thérapeutique, qui est pragmatique. C'est très, très important. Nous devons, nous, par l'expérience, découvrir quels sont les outils qui nous conviennent le mieux. Donc, parmi ces outils, il y a la méditation sans objet. Ça veut dire que plutôt que de prendre un objet de méditation au départ, pour se concentrer, sachant qu'en général, l'objet le plus répandu dans la tradition bouddhiste, c'est la respiration. On se concentre sur la respiration précisément pour obtenir ce calme et ce silence. Eh bien, Godwin nous dit il y a aussi d'autres méthodes, d'autres outils. C'est une concentration sans objet. C'est-à-dire que, en fait, on va être attentif et non pas concentré. Vous savez la différence entre concentré et attentif. Quand on est concentré sur une chose, mais finalement, on ne voit pas ce qui se passe autour. Alors que l'idée de l'attention, c'est vraiment le cœur de cette méditation. Sati, en pali, sati, c'est l'attention. L'attention, c'est précisément ce qui va nous permettre de voir tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans les ressentis, tout ce qui se passe dans l'esprit. On va essayer d'élargir en quelque sorte notre champ de conscience intérieur pour voir de la manière la plus claire et la plus large tout ce qui se passe. Et l'expression qu'il utilise, c'est très simple, savoir ce qui se passe. Voilà. Les lecteurs de la pratique de la vision pénétrante sur le site iram.be sont essentiellement des francs-maçons. Et les francs-maçons ont un concept globalisant qu'on pourrait dire être celui de la fraternité tolérante. Est-ce que le concept Godwin d'amitié bienveillante pourrait se rapprocher de ce comportement? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus précis sur ce concept d'amitié bienveillante? Alors, l'amitié bienveillante, c'est vraiment le cœur de cet enseignement. On n'en a pas parlé, mais vous avez raison, il faut garder le meilleur pour la fin. Alors, d'abord, le terme en pali, c'est metta. Ça a été traduit parfois par amour universel, ce qui est un petit peu problématique parce que, vous savez, nous, en français, le mot amour, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, l'amitié bienveillante, c'est pas Eros, c'est pas l'amour fusion, c'est pas non plus agapé, l'agapé chrétienne où on est dans une recherche en fait un peu sacrificielle. C'est plutôt une forme de convivialité. La meilleure traduction, ça serait convivialité. C'est une amitié, mais c'est une amitié qui s'ouvre à toutes les créatures, parce qu'il y a une dimension écologique aussi dans le bouddhisme, c'est que cette amitié, elle concerne non seulement les hommes et les femmes, mais elle concerne tous les êtres vivants. Hein. Et donc, un des enseignements du Bouddha et de Godwin Samararatne, c'est qu'il faut absolument développer en nous cette amitié. Et donc, bonne nouvelle, on peut la développer. Donc ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est que l'amitié bienveillante peut se développer. Et une grande partie de son enseignement consiste précisément dans la méditation de l'amitié bienveillante, dans le développement de cette amitié bienveillante. Et alors, chose très importante qui peut choquer certaines personnes, cette amitié bienveillante, elle commence par soi-même. Car si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Eh bien, Alain Durel, merci pour toutes ces informations.
nous sommes pressés d'aller revoir et revisiter la pratique de la vision pénétrante, Vipassana, aux éditions Le Relier. Merci Merci. beaucoup. À bientôt.